À ce jour, les Russes ont retiré plus de 15 milliards de dollars des banques, alors que de plus en plus de ménages cherchent à protéger leurs économies face à la possibilité que la Russie perde la guerre et soit confrontée à une crise économique plus profonde. Les ménages russes ont entamé l'année 2026 avec des dizaines de billions de roubles toujours stockés dans le système bancaire, après des années de forte croissance des dépôts. Selon la Banque de Russie, les dépôts des ménages ont augmenté de plus de 9 billions de roubles au cours de l'année 2025, tandis qu'au premier trimestre 2026, les transactions nettes sur les dépôts étaient déjà devenues légèrement négatives. Aujourd'hui, les Russes retirent davantage d'argent sous forme d'espèces, ce qui exerce une pression sur la liquidité des banques au moment même où la faiblesse de la demande rend plus difficile pour le ministère des Finances de lever des fonds par la vente d'obligations d'État. Pendant des années, les Russes avaient placé une plus grande partie de leurs économies dans les banques, les dépôts en roubles ayant augmenté de plus de 26% en 2023 et de 31% supplémentaires en 2024. Garder sa richesse dans le système bancaire était devenu le choix normal, donc le retour vers les espèces et les devises fortes marque un changement clair dans la manière dont les ménages protègent leurs économies. Ce comportement remonte au traumatisme économique des années 1990, lorsque l'inflation, l'effondrement de la monnaie et les crises bancaires ont anéanti l'épargne et appris à de nombreux Russes que l'argent déposé en banque pouvait devenir inaccessible ou perdre rapidement de sa valeur. L'argent liquide permet de garder son épargne immédiatement disponible, tandis que les dollars offrent une protection si le rouble s'affaiblit brutalement. Certains Russes retombent dans les habitudes de l'époque des crises, préparant leur épargne à une période où les banques ou le rouble pourraient ne plus être en mesure de protéger ce qu'ils possèdent. Le changement dans la manière dont les Russes protègent leur épargne suggère que certains ménages doutent que la Russie l'emporte dans cette guerre. Au lieu de conserver leur épargne dans le système bancaire, ils transfèrent davantage d'argent vers de l'argent liquide et des devises étrangères, en guise de protection contre un avenir plus sombre. En juillet, la Banque de Russie a constaté que les ménages s'attendaient à une hausse des prix de 14,7% au cours de l'année suivante, contre 12,4% en juin, tandis que les ménages ont déclaré que l'inflation qu'ils avaient personnellement ressentie en juin était de 14,2%. Conjuguée à la multiplication des retraits bancaires, ces attentes indiquent que les ménages se préparent à une instabilité économique prolongée. Pour certains Russes, cette préparation s'étend au pire scénario possible, celui où la Russie perdrait la guerre et où l'économie se détériorerait brutalement. Face à ce malaise grandissant, Poutine assure aux Russes que le pays reste sous contrôle. Le 19 août, il a publiquement reconnu que les frappes ukrainiennes causaient des dommages aux infrastructures, tout en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de conséquences critiques et en décrivant la dynamique économique globale de la Russie comme modeste mais positive. Les médias et chaînes russes pro-Kremlin tiennent le même discours, décrivant les dommages comme gérables et se concentrant sur la reconstruction, le soutien de l'État et le développement continu. Pourtant, alors que le Kremlin projette une image de stabilité, les retraits et la hausse des anticipations d'inflation montrent que la confiance s'effrite, rendant les assurances de Poutine plus difficiles à croire. Si les retraits s'accélèrent bien au-delà de leur niveau actuel, le danger change complètement de nature. Les banques ne conservent qu'une fraction des dépôts sous forme de liquidité. Par conséquent, si trop de clients réclament leur argent en même temps, les banques individuelles peuvent se retrouver à court de fonds liquides et faire faillite. Une seule faillite peut alors effrayer les clients d'autres banques, les poussant à retirer également leur épargne, créant ainsi un effet domino qui se propage dans tout le système financier. La Banque de Russie peut intervenir avec des fonds d'urgence et des garanties, mais en pleine guerre coûteuse et dans une économie déjà sous tension, sauver banque après banque deviendrait beaucoup plus difficile si la panique se propageait à l'ensemble du système. C'est là que la peur de la défaite peut devenir une prophétie autoréalisatrice, car les Russes qui retirent leur argent parce qu'ils croient que la guerre pourrait être perdue peuvent contribuer à déclencher la crise bancaire et économique qui empêche le Kremlin de financer la guerre à la même échelle, rendant la défaite qu'ils craignaient plus probable. En ce sens, la Russie peut commencer à perdre la guerre parce qu'un nombre suffisant de personnes ont d'abord perdu confiance, ce qui explique aussi pourquoi Poutine a un intérêt si fort à convaincre le public que l'économie, les banques et la guerre restent sous contrôle. Dans l'ensemble, une perte de confiance durable forcerait le Kremlin à gérer une crise financière alors même que la guerre continue de consommer d'énormes ressources. Davantage d'argent public devrait être dirigé vers la stabilisation des banques et le soutien à l'économie plutôt que vers d'autres priorités, réduisant ainsi la marge de manœuvre de Moscou pour absorber les coûts de la guerre.
Les Russes ordinaires pourraient alors ressentir ces coupes plus directement par le biais d'impôts plus élevés, d'une baisse des dépenses publiques, d'un accès au crédit plus restreint et d'une pression accrue sur les revenus des ménages. Le danger plus profond pour le Kremlin est que les Russes, en essayant de se protéger de la défaite, pourraient contribuer à provoquer l'effondrement économique qui rapproche cette même défaite. Accédez à notre bibliothèque complète de rapports réservés aux membres et à nos mises à jour stratégiques pour seulement 4,99 $. Cela inclut toutes les vidéos exclusives déjà publiées, ainsi que les nouveaux rapports publiés tout au long de la semaine. Pour moins que le prix d'un café, vous pouvez débloquer l'intégralité de la chaîne et soutenir directement notre travail. Cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et commencez à regarder notre couverture exclusive dès aujourd'hui.